Bonjour et bienvenue sur la chaîne Investisseurs Intelligents. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de mon histoire personnelle et particulièrement de mon objectif de devenir millionnaire avant l'âge de 50 ans. Actuellement, j'en ai 32. Je me suis dit que cela pourrait aider certaines personnes qui ont le même objectif que moi. Ensemble, nous pourrons nous motiver à réussir. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les futures vidéos. Petit point important, je vais vous parler de ma situation et de mes choix. Je ne donne pas de conseils et ce que je vais raconter n'a pas vocation à être répliqué. Chacun reste responsable de ses choix. Donc comme je le disais, je suis âgé de 32 ans et l'année dernière, j'ai franchi un seuil symbolique dans mon objectif de devenir millionnaire, celui des 100 000 euros. 6 chiffres, tout un symbole. Alors en partant de zéro, comment ai-je fait ? Tout d'abord, je tiens à préciser que je n'ai ni gagné d'argent à un jeu, ni reçu d'argent de ma famille ou d'héritage. J'ai obtenu ce résultat tout seul. Tout a commencé à l'âge de 20 ans, quand j'ai terminé mes études et quitté le domicile de mes parents pour travailler. À ce moment, nous sommes en 2008, je n'ai que 2 000 euros sur un compte d'épargne. Vouloir quitter le domicile de mes parents a été une première erreur car ça a limité ma capacité d'épargne. J'ai obtenu ensuite un emploi au SMIC dans un premier temps. J'ai donc dû trouver d'autres sources d'argent pour augmenter mon épargne. Donc durant mon temps libre, j'effectuais des petits jobs saisonniers tels que la cueillette dans les vergers et je collectais de la ferraille que je revendais à des ferrailleurs. Ces petits travaux laborieux m'ont rapporté quelques centaines d'euros, peu d'argent par rapport aux efforts fournis. Mais tout de même, après tous ces efforts, j'ai pu faire grimper mon épargne à un peu plus de 10 000 euros en 2011. À cette période, je suis âgé de 23 ans. Mais cette épargne ne travaillait pas pour moi car elle était sur des comptes d'épargne. J'aurais aimé investir mais je ne savais pas dans quoi. Heureusement, cette année-là, après la lecture d'un post sur un réseau social, mon esprit curieux me pousse à m'intéresser à un des hommes les plus riches du monde. Vous le savez, c'est Warren Buffett. Je décide d'acheter mon premier livre pour investir en bourse, car il semble qu'à long terme, la bourse rapporte plus que tout autre investissement. Ce livre, c'est l'art de l'arbitrage boursier selon Warren Buffett, suivi de Warren Buffett et l'interprétation des états financiers. Je mets toujours les liens de ces livres dans la description pour ceux qui sont intéressés par la lecture. À partir de là, je vais mettre mon épargne au travail en investissant en bourse. J'achète mes premières actions, Schneider Electric, Coca-Cola, TFF Group et Hologram Industries. De belles réussites pour commencer. Je revendrai Schneider Electric quelques années plus tard avec une plus-value de 80%, Coca-Cola avec une plus-value de 30%, Hologram Industries avec une plus-value de 35% en seulement un an, et TFF Group que je possède toujours avec une plus-value latente de 200%. Mon argent se met donc à fructifier beaucoup plus rapidement. En 2013, je réussis à obtenir un nouvel emploi, bien mieux rémunéré, ce qui me permet encore d'accélérer mes investissements. Je me passionne pour l'investissement en bourse et je lis tous les livres sur Warren Buffett en français. De sa biographie officielle aux livres plus techniques, j'essaie de comprendre sa façon de faire et je continue d'acheter des actions pour voir si mes lectures ont été bénéfiques. Cette année-là, à 25 ans, l'argent accumulé grâce à mes petits boulots ainsi que mes premiers investissements me permettent d'atteindre un capital de 20 000 euros. En 2015, je me laisse tenter par un produit dérivé qui me permet de gagner de l'argent en cas de baisse du marché, le BX4 pour ceux qui connaissent. Première grosse erreur, je perds plus de 1 000 euros. Cette erreur m'a servi de leçon et désormais je sais que je n'achèterai plus que des actions de sociétés exceptionnelles dont je comprends l'activité. En 2016, je suis âgé de 28 ans et après de longues recherches, je décide d'investir massivement dans une entreprise prometteuse qui pourrait me rendre riche à long terme. Je pense avoir trouvé cette pépite, il s'agit d'une entreprise familiale que j'ai estimée être exceptionnelle, Robertet. Je décide d'emprunter 15 000 euros à la banque et entre février 2016 et août 2017, j'achète 70 actions pour un investissement total de près de 24 000 euros grâce en plus à des liquidités que j'avais sur des comptes d'épargne. 3 ans plus tard, cet investissement est déjà valorisé plus de 55 000 euros, soit plus du double. Mais ce qui m'intéresse, c'est la valeur de la société dans 10 ou 20 ans.
Mon portefeuille est très concentré dans Robertet car cette ligne en représente plus de 50% à elle seule. Je ne conseille à personne de procéder de cette manière car il faut bien être conscient de ce que cela représente. En cas de mauvais choix, c'est une catastrophe assurée. En revanche, si l'entreprise se développe correctement, c'est le pactole assuré. Toujours est-il que cet investissement est sans aucun doute celui qui m'a permis de franchir ce fameux seuil des 100 000 euros. L'étape la plus difficile à atteindre selon Charlie Munger, le bras droit de Warren Buffett. Mon patrimoine est actuellement peu diversifié. Je l'ai concentré dans des actifs de qualité d'après mes analyses personnelles et je ne sais pas encore si je vais diversifier mes sources de revenus car la bourse reste selon moi le meilleur moyen de s'enrichir. Aujourd'hui, rien ne me garantit que je vais rester durablement au-dessus de cette barre des 100 000 euros, mais comme j'ai l'esprit d'un accumulateur, je sais que mon patrimoine va continuer d'augmenter doucement mais régulièrement. Je pense que c'est ce qu'il faut comprendre. Accumuler des actions d'excellentes sociétés tout au long de sa vie permet d'assurer son confort financier. Cela n'achète peut-être pas le bonheur, en tout cas, cela offre la sérénité d'esprit. Cette sérénité de pouvoir faire face à quasiment tous les imprévus. Mon prochain objectif de moyen terme est d'atteindre les 300 000 euros avant la prochaine étape qui sera les 500 000 euros. Chacune de ces étapes sera une petite victoire personnelle. Alors dites-moi à votre tour dans les commentaires si vous avez des objectifs financiers et où vous en êtes actuellement et comment vous souhaitez vous y prendre pour y parvenir. Cela permettra à chacun de partager ses conseils et expériences. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à laisser un commentaire. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt sur la chaîne Investisseurs Intelligents.